Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Chronique pour cette nouvelle revue. Aujourd'hui je vous présente une montre aux origines londoniennes mais conçue et produite à Kyoto. Il s'agit de la Kyoei Kyoto Goldsmith, une montre petit format en acier, cadran vert soleillé, index et aiguille dorée, le tout animé par un mouvement à quartz. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, aucune influence n'est exercée pour cette revue. Mais avant de vous présenter cette Goldsmith, prenons quelques instants pour vous présenter la marque Kyoei et l'origine de cette montre. La maison horlogère Kyoei date de 2020, c'est une entreprise récente. Son fondateur, Otsimura, a commencé comme salarié au sein d'une entreprise horlogère de Kyoto pendant quelques années jusqu'à ce qu'il soit prêt à lancer une sous-marque dédiée à son idée d'introduire le design inspiré des montres de Smith & Sons. Otsimura crée sa propre marque en 2020 et en avril sort le premier modèle nommé Goldsmith 90001, une montre à quartz de petite dimension. Si la marque Kyoei n'a pas d'histoire, il n'en est pas de même pour les montres Smith & Sons. Juste pour l'anecdote, Sir Edmund Hillary, lors de son ascension de l'Everest en 1953, portait une Smith modèle de luxe, une montre à boîtier étanche. L'histoire rapporte également qu'il portait la fameuse Rolex Explorer. Aujourd'hui, les Smiths ne sont plus disponibles, mais sur le site web de Smith Watch, il est possible d'acquérir des montres restaurées d'époque. La maison horlogère Kyoei propose des montres classiques en 35, 34 et 26 mm. Toutes sont d'inspiration Smith. Côté packaging, la montre est livrée dans un sac de tissu imprimé contenant une boîte de carton épais protégeant correctement la Goldsmith. Cette dernière est accompagnée d'un livret d'utilisation et de précaution, de sa carte pour les 12 mois de garantie, d'un chiffon microfibre et surprise, d'un bracelet de rechange avec des pompes rapides. Je dis surprise car je n'arrive pas à me souvenir si ça faisait partie d'une offre promotionnelle. Et dans le cas où vous avez commandé un fermoir papillon, la boucle ardillon vous est tout de même livrée pour vous permettre de la remettre en place si l'envie vous en prend. C'est correct pour une montre de ce prix. J'ai découvert vraiment par hasard cette marque à l'époque où je cherchais une montre classique à cadran vert. Je voulais une montre qui soit élégante et qui ne soit pas une Seiko alpiniste. Non pas que je la trouve pas belle, mais je voulais une montre qui soit différente dans ma collection. Alors cette petite montre avec son boîtier acier, ses aiguilles et index dorés a retenu mon attention. J'ai quand même hésité, d'une part parce qu'elle mesure 35 mm, et parce qu'elle elle est animée par un mouvement qui n'est pas automatique. Mais après tout, elle était jolie, avec son magnifique verre, et pourquoi s'enfermer dans l'idée de ne posséder que des montres mécaniques? Le prix de base de cette Goldsmith est de 248 $ US, mais j'ai ajouté deux options qui m'ont demandé un complément de 166 $, soit un total de 414 $. Ce modèle a un diamètre de 35 mm et mesure 42,2 mm de corne à corne. J'ai mesuré son épaisseur à 10,9 mm et la largeur de bracelet à une dimension de 18 mm. Cette montre est très légère. Avec son bracelet et un fermoir papillon, elle ne pèse que 48 grammes. Sa résistance à l'eau est de 50 mètres, donc attention. Néanmoins, de par son look, on n'aurait pas dit de se baigner avec. Son mouvement est un mouvement à quartz Seiko VD78A. De base, le cadran est protégé par un simple verre minéral. Les deux options que j'ai prises sont la pose d'un verre saphir et l'ajout d'un fermoir papillon. Cette petite Goldsmith est élégante. Elle ne cache pas ses origines puisées dans ces montres des années 40-50. Et effectivement, après avoir fait des recherches sur les modèles Smith d'époque, cette Kyoei a beaucoup de similitudes. Avec ses 35 mm, elle respecte l'esprit des montres des années 60, et c'est vraiment une très belle montre. La finition est de qualité, le Made in Japan n'est pas galvaudé. Le boîtier de cette Goldsmith est réalisé en acier inoxydable 316L. L'ensemble a reçu un joli polymiroir du plus bel effet qui met en valeur son classicisme. La couronne mesure 5,9 mm de diamètre et le grip n'en souffre pas. Sur cette dernière est gravé le nom de la marque, à savoir Kyoei. Dans sa version prix de base, cette Kyoei dispose d'un verre minéral. Mais comme indiqué précédemment, il est possible de faire monter un verre saphir. Cet upgrade coûte 138 $. La version présentée dans cette revue dispose d'un verre saphir, je ne regrette pas cette décision, le verre est vraiment très beau. Le cadran est de couleur vert jet soleillé et c'est en parfaite harmonie avec le doré des index et aiguilles. Les index sont en relief, les aiguilles des heures et minutes au format glaive. Le chemin de fer est formé de petits points peints en blanc, au détail près que chacun des points au niveau des index est également doré et en relief. Le niveau de détail est incroyable. Sous les 12 heures, vous trouvez en blanc le nom de la marque Kyoei Kyoto. Aux 6 heures, l'inscription Japan Made et la petite seconde. Pas besoin de tester cette montre de l'obscurité, elle n'a aucun élément peint avec du Super Luminova. Ce n'est pas un mal, l'ajout de parties en blanc ou crème aurait été au détriment de son esthétique. Au poignet, la montre est très petite. Quand on passe d'une montre de 39 ou 40 mm à cette Goldsmith, c'est perturbant. Mais au bout de quelques minutes, sur un poignet assez fin comme le mien, cela passe bien. Je note que son épaisseur accentue l'effet. Le bracelet est en cuir vache,
il est fin et confortable. Normalement le modèle est un bracelet avec une boucle Ardillon, et là aussi j'ai réalisé un upgrade proposé par le site en demandant un fermoir papillon sur lequel est gravé le nom de la marque. L'ensemble est très réussi et harmonieux. Le boîtier acier poli, le cadre en verre, le doré des aiguilles et index, et enfin le bracelet de cuir noir, c'est facile d'être sous le charme de cette montre. C'est une montre habillée, elle se portera avec un costume ou en casual chic. Comme indiqué précédemment, la couronne est gravée du nom de la marque. Ce n'est pas une couronne vissée, en position neutre, la couronne n'a aucune action. Il faut tirer le remontoir pour être en mesure de régler l'aiguille des heures et minutes. Quand on fait le réglage de l'heure, l'aiguille des secondes se stoppe. C'est simple et efficace. Sur le fond de boîte, on retrouve le nom du modèle Allsmith 90001 et quelques indications sur la montre. Made in Japan, water resistant 5 bars, la référence de l'acier 316L et le fait qu'elle embarque un mouvement quartz d'origine japonaise. Le mouvement quartz en question est un Seiko VD78A. C'est un mouvement petite seconde qui mesure 3,5 mm d'épaisseur. Le mouvement est animé par une batterie 377 qui aura une durée de vie d'environ 36 mois. Comme je le mentionnais en début de revue, j'étais réfractaire à acquérir une montre avec un mouvement à quartz. Mais le quartz présente de nombreux avantages, et il vaut mieux un bon mouvement de ce type qu'un mouvement mécanique de moyenne qualité. Pour cela, il suffit de regarder les premiers niveaux des modèles chez Grand Seiko. Mais bon, là, il faut quand même admettre que sur ce modèle, le mouvement coûte à peine une vingtaine d'euros au détail. Il n'y a pas grand chose à dire dessus, je vais pas m'étendre. Pour conclure cette revue de cette KIOE Kyoto Allsmith 90001, je suis vraiment satisfait de son esthétique. Étant donné les inspirations prises pour concevoir ce modèle, il est normal de voir son diamètre à 35 mm, mais elle ne conviendra pas à tous les poignets. Elle est très fine, c'est son élégance qui donne de la présence. Son cadre en verre est si beau que j'aurais bien aimé voir cette dernière en 38 mm. Mais est-ce que le charme aurait été le même? KIOE propose de très nombreuses déclinaisons de cette série 90001. Il y a de nombreuses couleurs de cadran, de couleurs d'aiguilles, des index en chiffres arabes ou en barres, j'ai dénombré presque 90 variations. Mais KIOE propose 8 autres modèles, par exemple la série 90002 pour une field watch. Les adeptes de petits cadrans et des montres des années 60 trouveront forcément leur bonheur. Si je devais donner un seul conseil à cette marque, cela serait de prêter un peu plus d'attention aux mouvements utilisés. Maintenant, ils sont peut-être contraints par leur taille de boîtier. Je pense que s'ils déclinent la Allsmith en 38 mm, même couleur, mêmes aiguilles, avec un mouvement automatique de qualité, j'en achèterai une sans l'ombre d'une hésitation. Une fois de plus, merci beaucoup d'avoir regardé la revue de cette KIOE Allsmith. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire ce que vous pensez de cette montre, ou pour me dire quel autre KIOE a retenu votre intérêt. Je vous souhaite le meilleur, portez-vous bien, et à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bye!